Now you will hear an interesting story in French with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text and its translation via the link in the video description. La vie en couleur de Lina. Lina est devant le bâtiment de l'école. Elle a une carte dans la main et une valise avec des autocollants. Ses cheveux sont roses et violets, en deux petites tresses. Les gens la regardent parce qu'elle a des cheveux très colorés. Lina est un peu nerveuse, c'est un nouveau départ, dit-elle. Nouvelle ville. Nouvelle vie. Nouvel moi. Elle respire et entre. Lina vient d'un petit village près de la mer. Là-bas, tout le monde se connaît. Maintenant, elle est dans une grande ville. Elle veut étudier le design. C'est son rêve, mais elle a aussi peur. Chez elle, ses amis l'appellent la fille arc-en-ciel car elle aime les couleurs, dans l'école. Elle regarde sa carte. Salle 104. Première réunion. Soudain, une fille lui parle, « Salut. Tu étudies le design aussi ?» demande la fille. Elle a la peau foncée et des boucles d'oreilles en forme de crayon, « Oui. » Je m'appelle Lina, répond-elle, moi c'est Marie. J'étudie le design graphique. On y va ensemble, elle parle tout de suite. Marie vient de Belgique. Elle aime dessiner des bandes dessinées et boire du café à la cannelle. Sur le chemin, un garçon avec un sac à dos vert les rejoint. Il s'appelle Léo. Il vient du Brésil. Il veut faire des meubles, Lina sourit. Elle n'est pas seule. Il y a beaucoup d'étudiants comme elle. En classe, le professeur commence à parler. Lina regarde autour. Il y a beaucoup d'étudiants créatifs. Elle est contente. Elle se sent bien ici. Après la classe, Marie et Léo invitent Lina à boire un café. Lina dit oui. La journée commence bien, et elle a déjà de nouveaux amis. If you want to learn real French through fun stories, hit the subscribe button right now so you don't miss a single episode. Lina est arrivée à la résidence. C'était un bâtiment de 5 étages avec des portes colorées. Elle est montée au 3e étage et a trouvé la chambre 312. Elle a frappé à la porte, une fille a ouvert. Elle portait un grand t-shirt avec le message « Le design est mon super pouvoir. Salut. Tu es Lina ? Je suis Ava, ta colocataire. » Ava était grande et mince. Ses cheveux bouclés étaient attachés. Il y avait 2 lits, 2 bureaux et une armoire. Le côté d'Ava avait déjà des posters, des petites lumières et un petit cactus. La chambre est petite, mais jolie, t'a dit Ava. Tu veux choisir ton bureau? Lina a souri et a pris le bureau près de la fenêtre. Elle a ouvert sa valise. Elle avait des coussins colorés, des cahiers, des feutres et des livres. Elle a mis des posters, des lumières et des figurines sur l'étagère. Waouh! A dit Ava. Ton coin est très joli, merci. J'aime les couleurs. Elles me rendent heureuse, a dit Lina. Demain,
il y a une visite du campus, a dit Ava. Je voulais y aller seule, mais on peut y aller ensemble, oui. Je veux bien, a dit Lina. Plus tard, Marie et Léo sont venus. Ils ont apporté du chocolat et de la limonade. Les 4 amis ont parlé et rigolé sur le sol. Le soir, dans son lit, Lina a regardé ses petites lumières. La chambre n'était pas encore parfaite, mais elle se sentait déjà chez elle. La semaine suivante, le professeur Bertrand a donné le premier projet, vous devez faire une affiche. Le thème est libre. Pensez à l'idée, aux couleurs et à la composition, dit-il. Lina regarde son cahier. La page est vide. Un thème libre? Que faire? Les autres dessinent déjà. Lina est nerveuse, après le cours, elle va au café avec ses amis, tout le monde a une idée. Moi, rien, dit Lina, ne t'inquiète pas, dit Marie. Parfois, les idées viennent après. Je te montre mon carnet, oui. Dit Lina, Marie a un carnet avec des dessins, des images de magazines, des papiers colorés et des fleurs sèches. Je regarde les formes et les couleurs. Puis j'ai une idée, dit Marie. Léo dit, je regarde de vieux objets. Puis j'imagine quelque chose de nouveau. Une chaise avec des ailes. Pourquoi pas, cette nuit-là, Lina regarde ses vieux dessins. Elle voit une maison avec des yeux et des jambes. Une idée arrive. Elle prend ses crayons et dessine. Le matin, elle montre l'affiche à ses amis. C'est une maison qui marche en ville. Les couleurs sont roses et orange, c'est super, dit Ava. Joyeux et très créatif, Lina donne l'affiche au professeur Bertrand. Elle a encore des doutes. Mais le professeur dit, tu as de l'imagination. C'est très bien, Lina rentre chez elle en souriant. Elle comprend une chose, la peur est normale. Mais il faut continuer. L'université était dans un vieux quartier, avec des petites rues et des boutiques. Un jour, après les cours, Lina, Marie, Ava et Léo voulaient changer. Ils ne sont pas allés à la cantine. Ils ont marché et trouvé un petit café avec une enseigne colorée, couleur du jour. Quel joli endroit! Dit Lina. Regardez, le menu est écrit avec des craies colorées, à l'intérieur, il y avait des tables en bois, des plantes et des lumières douces. Au mur, il y avait des tableaux faits par des étudiants, ils se sont assis près de la fenêtre. Une femme souriante, avec un foulard coloré, est arrivée. Bienvenue. Je suis Johanna. Ici, tout est frais et fait avec amour. Voulez-vous essayer notre cacao spécial? Oui, s'il vous plaît. Ont-ils tous dit, le cacao est arrivé avec des brioches à la cannelle et des biscuits en forme de pinceau. Je pense que ce café va devenir notre endroit, dit Ava, en prenant une photo. Je pourrais étudier ici, dit Marie. C'est calme. Près de leur table, il y avait une affiche. Nous cherchons de l'art d'étudiant pour une exposition. Lina, tu devrais apporter quelque chose, dit Marie.
Ton poster avec la maison qui marche est parfait, je ne sais pas, dit Lina. Je ne suis pas encore prête, tu peux le faire, dit Léo. On t'aide, ils sont restés au café pendant 3 heures. Ils ont parlé, dessiné sur des serviettes et fait des projets. En sortant, Johanna leur a souri et fait un signe de la main, revenez vite. Nous aimons les nouveaux talents, le soleil se couchait. Lina marchait avec ses amis. Elle se sentait plus forte. Elle avait un endroit spécial et des amis qui croyaient en elle. Pour la première présentation, chaque élève avait 5 minutes pour parler de son travail. Lina était très nerveuse. Ses mains tremblaient. Elle n'a pas pu manger, tout ira bien, dit Ava, en touchant le col de Lina. Tu es prête, et si j'oublie les mots? Chuchota Lina, alors parle avec le cœur. Tu peux le faire, la salle était grande et lumineuse. Il y avait un écran et un projecteur. Les étudiants étaient assis en demi-cercle. Le professeur Bertrand et 2 autres professeurs prenaient des notes. Quand on appela Lina, son cœur battait vite. Elle se leva, prit son poster et alla devant. Pendant 1 seconde, elle regarda la salle. Tout le monde la regardait. Elle avala sa salive, bonjour. Je m'appelle Lina. Je veux parler d'une maison qui marche. Quelqu'un sourit. Lina sentit de la chaleur en elle. Elle parla, comment l'idée est née, pourquoi elle a choisi ces couleurs. Sa voix était d'abord faible, puis plus forte. Elle fit une blague. Tout le monde rit, quand elle finit, quelqu'un applaudit. Le professeur dit, très original. Tu comprends la forme. Merci, Lina retourna à sa place. Ava dit tout bas, tu étais la meilleure, vraiment? Lina avait les larmes aux yeux, vraiment, dit Marie. Maintenant, Lina était calme. Ses mains ne tremblaient plus. Elle avait réussi, après les cours, ils sont allés au café couleur du jour. Johanna leur apporta un gâteau à la carotte pour la gagnante créative, dit-elle. Lina rit, mangea le gâteau et pensa, je ne suis plus seulement une étudiante. Je suis une designer. Et le premier pas, c'est le courage. If you're enjoying this content and want to take your French to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning French simple and enjoyable. You can find the link in the description below. Après la présentation, Lina se sentait plus sûre d'elle. Chaque jour, elle avait des cours, des projets et du temps avec ses amis. Elle était heureuse et inspirée. Un jour, après le cours de design, elle retourna à sa table. Il y avait un petit paquet avec un ruban vert. À l'intérieur, un bonbon en forme de cœur et un mot, pour Lina. Continue de briller. Ton admirateur secret, Lina regarda autour. Il y avait des étudiants, mais personne ne la regardait. Elle mit vite le mot dans son sac et partit. Le lendemain, à la bibliothèque, elle ouvrit son livre de design. Elle l'avait laissé sur la table. Entre les pages, un dessin, c'était elle avec ses tresses.
ses cheveux colorés et son sourire. Le mot disait, tu inspires. Qui fait ça? Chuchota-t-elle à Marie et Ava, peut-être Léo? Il te sourit souvent, dit Ava, ou quelqu'un d'un autre groupe? Dit Marie. Lina rougit et ne répondit pas. Plus tard, près de la salle de design, elle vit une étoile en papier sur le mur. Elle disait, tu rends le monde plus beau. Près de sa table, elle trouva un petit stylo à paillettes. Avec un mot, pour un peu de magie, Lina ne savait pas qui laissait ses cadeaux. Mais elle était contente. Ces surprises lui donnaient chaleur et courage. Quelqu'un voyait ses couleurs, son style, son sourire, le soir, avec un cacao au café. Elle pensa, qui es-tu? Son cœur disait, quelqu'un de gentil, quelqu'un de proche. Quelqu'un qui croit en elle. 3 jours avant l'exposition étudiante, l'école était très occupée. Tout le monde dessinait, coupait, peignait, collait. Le café couleur du jour restait ouvert tard et devenait un lieu de création. Je n'ai jamais dormi si peu ni bu autant de cacao, dit Ava, assise par terre avec son ordinateur. Lina travaillait sur ses dessins, maisons avec des visages. Chaque maison avait des yeux, une bouche et un style. Elle dessinait quand Marie arriva en courant. Lina, tu as des paillettes, oui. Quelle couleur? Bleu. Mon affiche a besoin de magie. Léo faisait une maquette. Son idée, un grand crayon avec des dessins à l'intérieur, il ne tient pas debout, dit-il après une chute. Mais il est joli, non, tout le monde a ri. Ils ont travaillé tard. Le gardien leur dit de partir, mais ils voulaient rester. Johanna du café a apporté du thé et des biscuits. Pour les créateurs de nuit, dit-elle avec un sourire, ils se sont assis par terre, ont découpé, dessiné, parlé. Quelqu'un a mis de la musique. Lina se sentait bien. Ils étaient fatigués, mais heureux. Et si tes maisons ont un ami, un lampadaire avec des yeux? Dit Léo, génial. Dit Lina et commença à dessiner. La nuit est passée, mais personne ne voulait partir. Ils s'aidaient, partageaient des idées et riaient. Le matin, Lina était allongée sur des rouleaux de papier. Elle dit doucement, le plus beau, c'est d'être avec des gens qui aiment créer, et qui croient en toi, dit Ava, en lui donnant une couverture. Le jour de l'exposition a commencé avec de l'excitation. Dans le hall, il y avait des étudiants, des professeurs et des parents. Il y avait de la musique et l'odeur du café. Lina est allée à son espace. Ses dessins maison avec des visages étaient sur le mur. 7 dessins et un avec le lampadaire ami. Elle a souri, corrigé son nom, puis est partie chercher du thé. 10 minutes plus tard, elle est revenue. Et s'est arrêtée. Un poster était abîmé. L'eau avait fait couler l'encre. Le papier était mouillé, les couleurs mélangées. Une tasse était par terre, non, a dit Lina doucement. Elle a pris le poster. Il était ruiné, que s'est-il passé? A demandé Marie en courant.
Lina a montré le poster. Ses mains tremblaient. Je ne sais pas quoi faire, dit Marie. Tu as ta tablette, oui. Dans mon sac, parfait. J'ai une imprimante ici, pour l'espace photo. On peut l'imprimer à nouveau, ils sont allés dans le coin café. Léo a utilisé la tablette. Ava a aidé avec les couleurs. En 10 minutes, Lina avait un nouveau poster. Merci, dit-elle doucement. Je n'aurais pas pu sans vous. Les amis sont là pour ça, dit Ava avec un sourire. Beaucoup de gens ont regardé les dessins de Lina. Ils ont pris des photos. Un professeur a dit, très vivant. Ces maisons ont vraiment une personnalité. Le soir, quand tout était fini, Lina est restée un peu. Elle a regardé ses œuvres et a pensé, parfois tout va mal. Mais ce n'est pas la fin. C'est un nouveau départ. 2 jours après l'exposition, Lina ne croyait toujours pas ce qui s'était passé. Les professeurs disaient des choses gentilles, les amis l'avaient félicité, et quelqu'un avait écrit dans le chat, « Maison avec visage est le meilleur travail ». Lina était au café couleur du jour, buvait un thé au miel et regardait les photos. Puis Léo est arrivé. Il avait l'air un peu timide et tenait une petite boîte. « Salut. Je peux m'asseoir, bien sûr. » dit Lina en souriant. Léo s'assit et respira profondément. « Je veux te dire quelque chose. » Les notes, le bonbon, le dessin. C'était moi. Lina le regarda, surprise. Puis elle sourit. Vraiment, oui. J'aime tes dessins. Et toi aussi. Mais je ne savais pas comment le dire. Alors, j'ai laissé des petits cadeaux, il lui donna la boîte. À l'intérieur, une petite broche, une maison avec des yeux et un cœur sur le toit, je l'ai faite moi-même. Elle ressemble à tes dessins, Lina toucha la broche, c'est très beau. Merci. Je ne m'y attendais pas. Mais chaque note m'a fait sourire, ils restèrent silencieux un moment. Puis Lina dit, et maintenant, on prend un thé et on parle vraiment, oui, avec plaisir, dit Léo, ils parlèrent longtemps de couleurs, de films et de rêves. Et plus Lina écoutait Léo, plus elle comprenait, les personnes gentilles sont parfois toutes proches. Il faut juste bien regarder, dehors, la soirée était douce comme une couverture. Et dans cette ville chaleureuse, Lina commençait une nouvelle histoire. La première année se terminait. Le campus devenait calme. Certains étudiants rentraient chez eux, d'autres cherchaient un stage où se reposaient. L'été arrivait, Lina était sur un banc, sous un arbre. Elle dessinait dans son carnet. Le vent bougeait ses cheveux colorés. Le soleil était doux. À côté, Léo écrivait dans son carnet d'idées. « Tu penses que la deuxième année sera comment ?» demanda Lina, très remplie. Maintenant, on sait ce qu'on veut. Et on a une amie avec des tresses colorées qui rend le monde plus beau, dit Léo en souriant. Lina rit et cacha son visage, 1 an seulement, et elle se sentait différente. Plus forte.
plus calme, plus courageuse. Elle n'avait plus peur de montrer son travail. Elle savait demander de l'aide. Et elle croyait en elle-même. Le soir, ils ont fait un pique-nique sur le toit. Il y avait des brioches à la cannelle, de la limonade et le cacao de Johanna. Ils ont parlé de leur projet d'été. Ava allait à Berlin. Marie à Bruxelles. Léo voulait voyager, et toi, Lina? Demanda Marie. Moi? Je veux dessiner, finir ma petite BD et rester tranquille. Ils ont regardé les étoiles en silence. C'était doux. C'était vrai. Plus tard, dans son lit, Lina a écrit dans son journal: cette année m'a donné plus que je pensais. J'ai trouvé des amis, du soutien, et moi-même. Maintenant, je ne suis pas juste une étudiante. Je suis moi. Et j'aime ça. Avant de dormir, elle regarda la petite maison sur son étagère. Elle brillait dans la lumière. Lina sourit, le futur était comme une page blanche. Et elle était prête à le colorier. If you find this helpful, please like and subscribe, it really helps the channel grow.